À la vidéo où on travaille sur la règle d'une suite, mais c'est le cours numéro 3. Aujourd'hui, il y a juste une diapo et on va faire 2 exemples par la suite. Tout ce qu'il faut faire pour cette diapo-là, tout le monde, écrivez la première phrase et faites les 2 exemples par la suite. Donc, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la recherche d'un terme. Donc, des fois, quand tu as déjà la règle, tu veux trouver un certain terme dans la suite. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, tout le monde, des lettres importantes. La lettre N, c'est le rang. La lettre T, c'est ton terme. Donc, parfois, on va vous demander de trouver un certain terme qui se trouve à un rang. Donc, et la façon que tu fais ça, c'est vraiment que tu remplaces la lettre N dans ta règle par le rang qui est donné dans la question. Et ça, avec un petit calcul, tu vas être capable de trouver le terme qu'on cherche. Donc ici, on va regarder ces 2 exemples. Trouve le 7e terme de la suite t égale 4n plus 5 et trouve le 15e terme de la suite t égale 7n moins 9. Donc, vous voyez ici la façon que c'est formulé. Trouve le 7e terme. Ça, c'est la même, c'est juste une autre façon de dire. Trouve le terme au 7e rang. Donc, c'est comme si je vous dis, quel terme est au rang numéro 7? Quel terme est à la 7e position dans la suite? Donc, je vais juste faire l'exemple numéro 1 ici. Donc, je vais commencer avec regarder ce que je cherche puis qu'est-ce que je connais. Donc, ici, je cherche mon terme, mais je connais mon rang. Mon rang, qui est représenté par la lettre N, est égal à 7, parce que c'est la 7e position qu'on cherche. Je vais par la suite prendre ma règle, qui est donnée dans la question, 4n plus 5. Je vous rappelle, je cherche mon terme, mais je connais la valeur de mon n. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ma règle, mais au lieu de l'écrire avec un n, je vais remplacer le n par la valeur que je connais. Donc, je connais que mon n, il vaut 7. Et donc, encore une fois, un petit rappel, là, quand c'est collé, ça veut dire que c'est une multiplication. Et je vais juste faire le calcul. 4 fois 7, ça me donne 28. Et 28 plus 5, ça me donne 33. Donc, si j'écris la suite qui est représentée par cette règle-là, j'écris le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, et ainsi de suite. Quand j'arrive au 7e terme, c'est 33. Donc, c'est là où est-ce que j'ai dit dans le premier cours sur les règles que c'est peut-être plus facile des fois d'utiliser la règle pour faire un calcul plus rapide pour trouver ce que tu cherches. On va faire le deuxième. Je vous rappelle ici, si ça dit trouve le 15e rang, trouve le 15e terme, ça veut dire trouve le terme au 15e rang. Donc, ton rang dans cette question-là est de 15 et je cherche mon terme. Et je vous rappelle, ton rang, c'est représenté par la lettre N. Donc, je sais que mon N, il vaut 15. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ma règle, 7n moins 9, qui m'est donnée, et je vais remplacer le n par le nombre que je connais, qui est 15. Et là, je vous rappelle la priorité des opérations. PEMDAS me dit que je dois faire la multiplication en premier, et si tu ne le connais pas par cœur, comme moi je ne le connais pas, tu peux utiliser ta calculatrice. 7 fois 15, ça donne 105. Et 105 moins 9, ça me donne 96. Donc ici, au lieu de dire mon premier terme, mon deuxième terme, mon troisième, jusqu'au 15e, je peux utiliser la règle
pour faire un calcul pour trouver que le 15e terme, le terme qui est à la 15e position de cette suite-là, c'est 96. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu remplaces le n par le nombre qui est donné. Donc, c'est vraiment juste ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se revoit bientôt. Bonne journée!